Voilà, mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Nous y sommes pour l'hebdo des éditorialistes. Tout de suite, la virgule introductive. Ils sont déjà sur place sur ce plateau pour l'hebdo des éditorialistes, nos invités. Je commence par ma droite, Monsieur Loge Ganaro, bonjour. Bonjour chers confrères et bonjour à tous. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Le Grand Matin, tout à Merci fait. de répondre à notre invitation. C'est moi. Et puis à ma gauche, Monsieur Georges Anagonou. Bonjour, Monsieur Georges Anagonou. Bonjour Turdul, bonjour aux auditeurs de E-Télé, de Océan FM qui, je Oui. pense, ont déjà pris l'habitude de vous suivre. Oui, tous les dimanches, c'est cela. Et, Alors, de voir les gens de la presse se chamailler. Absolument, il le faut. c'est Pour le bien bien. ça se passe tous les C'est dimanches. de bonne guerre. Voilà. Alors, tout de suite, nous, comme à l'accoutumée, nous allons rentrer rapidement dans le vif du fusil. Je commence par M. Ganaro, qui souhaite qu'on parle, bien sûr, du lancement de la campagne. Quel discours les trois duos auront à tenir devant la population, M. Ganaro? Et puis, quel discours, parce que la campagne, c'est vrai, nous la souhaitons festive. Et si nous souhaitons une campagne festive, nous estimons que chaque duo ira rencontrer les futurs électeurs, n'est-ce pas, et faire part de leur projet de société. Ce n'est pas une occasion de provocation, d'injure, non. Nous avons dit que nous traversons une période sensible. Mais maintenant, il faut parler discourir pour discourir. Il faut que le discours puisse apporter quelque chose aux électeurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous attendons leur persuasion. Ils vont convaincre les électeurs sur quoi? Parce que les Béninois attendent beaucoup, n'est-ce pas? Nous avons l'expérience des élections. Bon, si nous prenons chaque duo, qu'est-ce que chaque duo peut aller dire d'autre, n'est-ce pas, pour intéresser les électeurs, pour que ceux-là puissent voter en leur faveur? Parce que ça engage leur avenir, ça engage la vie de la nation. Et par rapport à ça, si nous prenons par exemple le duo Talon Tala Tala, nous sommes que ce duo est parti certainement pour parler des acquis. Parce que n'oubliez pas que le candidat à la présidence, c'est lui qui est le président de la République sortant, candidat à sa propre succession. N'est-ce pas? Donc certainement, sinon déjà sur le terrain, vous devez constater qu'ils ont commencé par parler des acquis. Parce que pour convaincre, n'est-ce pas, il faut parler et faire toucher du doigt ce qu'on a fait. Nous, la population béninoise a une certaine maturité et on n'ira pas faire des promesses. Comme à l'époque, quelqu'un a dit, la promesse n'engage que ceux qui y croient. On n'ira pas seulement promettre. Nous avons fait une expérience, le renouveau démocratique. Nous continuons, nous poursuivons cette expérience-là. Et par rapport à ça, chaque gouvernement, chaque pouvoir, n'est-ce pas, devra dire ce qu'il a pu faire et ce qu'il reste à faire. C'est vrai que tout n'est jamais parfait. Mais pour convaincre véritablement, celui qui est sortant ou le pouvoir qui finit, celui qui est au pouvoir qui a fini son premier mandat, doit pouvoir dire, voyez mon bilan, voyez ce que j'ai fait. Avec ceci, vraiment, il y a de l'espoir et vous pouvez encore me renouveler la confiance parce que j'ai beaucoup d'autres à faire. Mais maintenant, je me rends compte également que les autres dieux ne déméritent pas. Parce qu'on pouvait dire, attention, ils se réclament de l'opposition. Bon, une virgule. D'abord, certains continuent de douter. Parce que j'ai cru entendre quelqu'un, un homme politique, sinon, comment dirais-je, un spécialiste de la question politique dire, non, ces élections-là, c'est du talon contre talon. Nous n'allons pas faire le procès à ceux qui se réclament de l'opposition. Bon, et pour le moment, le discours que j'entends, je crois que sur le terrain, je n'entends pas un discours qui fait éloge, qui fait l'apologie du pouvoir. Certains diront qu'ils ne sont pas de bonne foi. Mais lorsque vous voyez un duo de l'opposition aller parler de l'alternance avec fermeté et avancer les arguments qu'ils pensent être ce qu'on doit déployer et les forces, les actions pour pouvoir conquérir le pouvoir, je crois que c'est un langage de l'opposition. Je suis heureux également que ces duos étant de l'opposition tiennent des messages de paix. C'est très important pour cette période sensible-là. C'est très important. Et tout à l'heure, vous avez pu le constater, le duo FCBE qui, depuis quelque temps, dit qu'à eux, ils vont prendre le pouvoir et œuvrer pour le retour
des exilés politiques. Mais là également, il faut nuancer parce qu'il dit il faut pouvoir convaincre. Exilé politique est différent d'exilé tout court. Vous êtes d'accord avec moi? Exilé politique, c'est ce qu'ils veulent. Voilà. C'est ce qu'ils veulent faire. Ceux qui sont partis parce qu'ils ont mal avec la justice, parce qu'ils ont des ennuis judiciaires, il faut le dire. Parce qu'on ne peut pas balayer du revers de main et dire que, écoutez, tous ceux qui ont été épinglés par la justice, c'est faux. Ce n'est que de l'acharnement, ce n'est que de la sorcellerie. Non. C'était occupé de hautes fonctions de responsabilité au sommet de l'État. Et lorsqu'il y a malversation, lorsqu'il y a crime économique, lorsque des biens du pays sont détournés, il est normal qu'ils en répondent. Donc le problème n'est pas une chasse aux sorcières. Et normalement, chacun devrait être libre d'en répondre. Lorsqu'on ne se reproche rien, encore qu'on a des avocats pour sa défense, on doit pouvoir en répondre. Donc je crois que ce discours-là, c'est bien de vouloir se battre et pour cette cause, pour qu'il y ait le retour de ceux-là qui sont partis. Il y a encore que parmi eux, il y a beaucoup qui sont partis volontairement. Mais il faut que parmi eux, on fasse la distinction, n'est-ce pas, entre ceux qui véritablement ont des ennuis économiques et judiciaires et qui doivent répondre à l'État et ceux-là qui, pour d'autres raisons, sont partis. Très bien. Merci, monsieur Loge Canaro, monsieur Georges Anagonou. Voilà, la campagne est lancée. On a commencé par écouter les uns et les autres. En tant que sociologue, quel est le type de discours que ces trois duos peuvent tenir devant l'électorat que nous avons, devant le peuple? Merci beaucoup. Et au fait, comme il a dit tout à l'heure, il y a d'abord le discours de paix. Parce que, après tout, c'est le Bénin qui nous unit. C'est cela. Nous sommes tous des frères, de part et d'autre. Et donc, il faut, s'ils sont des leaders, il faut qu'ils puissent commencer par donner un discours de paix. Et je pense que ce discours-là, vous savez, l'entrain de « je suis candidat », j'ai envie d'arracher le pouvoir à l'autre, ça peut vous pousser parfois à aller à l'extrême si vous ne faites pas attention. C'est pour ça que il est nécessaire et utile d'appeler les gens à un discours de paix, un discours de réconciliation. Et je suis d'accord avec ceux qui disent quand nous allons revenir, nous allons réconcilier les choses. C'est pas parce que on est divisé, on est en train de traverser une période de réforme. Il faut reconnaître cela. Et il faut savoir que les réformes ont été bloquées dans notre pays pendant longtemps, parce que nous étions tous jaloux de notre constitution de 90. Personne ne voulait y toucher. Ou bien si on avait envie d'y toucher, ceux qui devraient y toucher n'ont pas eu la majorité qualifiée qu'il faut pour pouvoir toucher à cela. D'accord? Et tandis que ces réformes-là sont arrivées, eh bien ça crée des situations de crise. Parce que quand c'est toi qui fais que ce n'est pas moi, c'est que je trouve toujours que ce que tu as fait, il est mauvais. Et donc c'est ça le propre du Béninois. Après avoir traversé cette période-là, la période de dépôt des dossiers, la période de débat autour de la Constitution, la période de débat autour du code électoral, la charte, nous arrivons à la période où il faut aller faire son discours pour amener l'électorat à pencher de votre côté. Donc, on ne peut pas éviter le discours de programme de développement dans un pays. On ne peut pas éviter cela. Parce que quand vous allez arriver dans notre village et que vous n'allez pas nous dire que quelque chose doit changer dans peu de temps, ça fait que les gens promettent la route partout, les gens promettent l'eau partout, les gens promettent l'électricité partout. Ils ne le font pas de façon anonyme. C'est parce que le peuple a des attentes. Et donc, ils sont informés de cette attente-là, puisqu'ils sont dans le peuple eux-mêmes. Oui. Donc, ils sont informés de cette attente-là, et ils se disent que le discours que nous devons faire, c'est un discours qui doit aller en réponse à ce que le peuple attend. Seulement, aujourd'hui, le peuple en a tellement entendu que, si vous êtes démagogue, le peuple sait. Si ce que vous êtes en train de dire, vous ne pouvez pas réaliser, le peuple le sait déjà. Parce que vous n'êtes pas le premier à venir lui promettre cela. Voyez-vous donc, ce discours ce discours programme. Vous savez, il y a eu un lancement il n'y a pas longtemps à l'ADA, et quand les gens sont partis, ils étaient déçus. Vous savez pourquoi? Ils ont dit que pour ça, le programme, c'était la réconciliation des anciens présidents. Et que c'est tout ce qu'ils ont entendu de nouveau. C'est pas. Non, je pense que les gens, ils sont en train de rattraper déjà. Et ils sont en train de. Et certainement que tout à l'heure, on parlera du déroulement de la campagne depuis vendredi. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Oui. Et on va apprécier la capacité de chacun à pouvoir aller chercher l'électorat, à pouvoir aller chercher la voix du peuple. Nous allons peut-être apprécier cela. Mais
tout de suite, comme vous l'avez évoqué, il faut que nous puissions savoir quel discours tenir. Nous ne voulons pas, on ne va pas imposer aux gens ce qu'ils vont dire et ce qu'ils doivent faire, parce que ce qu'ils vont dire découle de ce qu'ils se disent que nous sommes capables de faire. Si ce n'est pas ça, il faudrait que les gens commencent à ajuster pour dire ce que nous sommes capables de faire. Vous savez, il y a eu quelqu'un dans ce pays, on l'a appelé Hercule. Hercule, d'accord? Il nous est même arrivé au camp d'appeler quelqu'un Roosevelt. Vous vous rappelez? Si peut-être on est un peu en avant. Donc, mais par contre, à l'arrivée, cet Hercule a trouvé qu'il n'a pas tellement bien fait. Et là, il y a quelqu'un maintenant qu'on appelle Agbonon, là, qui est en train de démontrer de quoi il est capable. Pourtant, il est déjà en train de dire un discours de vérité pour dire, quand je me suis rendu compte que la tâche est immense. La tâche est vraiment immense. Nous avons tout à reconstruire. Ah, si lui, avec l'énergie qu'il a, l'énergie qu'il y met, la technicité, la finesse, l'efficacité qu'il y met, il constate que quand on y arrive, la tâche est immense et qu'on ne découvre ça que lorsqu'on est au pouvoir, eh bien, ceux qui veulent venir au pouvoir, ils n'ont qu'à s'inspirer de son discours. Ça va leur permettre de promettre si ces 50 puits d'eau qu'ils avaient dans la tête, ils vont dire, ah, bon, on n'a pu faire que 10, donc il vaut mieux que je promette 10 pour que le peuple croie. Je pense que, voilà, les discours, l'on doit tenir. On sait qu'il y a des points d'emploi des jeunes. Par exemple, vous n'allez pas partir devant les jeunes sans leur promettre que l'emploi va être créé. L'emploi va être créé à partir de quoi? Et le Agbonon, combien a-t-il pu créer jusque-là pour qu'on puisse savoir combien peut-il encore promettre, ou bien quand les autres peuvent, si les autres viennent comme si la forêt est encore vierge et commencent par dire les discours déjà dépassés, eh bien les gens ne vont pas les écouter. Les gens se sont cherchés peut-être, c'est ça qui a fait que les gens ont basé leur discours sur la réconciliation. Eh bien, réconciliation, c'est quelque chose de tous les jours. Vous comprenez? Un frère a toujours offensé un autre frère. Donc, la réconciliation, on peut toujours faire ça tout le temps. Et c'est ce que moi j'ai dit aux gens, et puis les gens ne me comprennent pas. J'ai dit, nous avons devant nous une période électorale. Je le dis pour ceux qui réclament le dialogue. C'est de leur droit. Je pense que c'est normal que dans une société, il peut toujours avoir de dialogue. Et puis savoir que nous puissions discuter. Et c'est dans de la discussion que jaillit la lumière. C'est normal. Mais nous devons savoir le temps de discussion, le temps de faire autre chose. Et je remercie bon voilà, la nature béninoise, parce que le chronogramme qui a été présenté par la Sénat, ce programme-là est en train de suivre son cours. Heureusement d'ailleurs. Et Dieu merci, au fur et à mesure que nous avançons, nous sentons que nous nous approchons réellement de l'élection. Et cette période-là doit être animée par les états-majors. Les états-majors politiques doivent pouvoir animer ça. Est-ce que ces états que nous avons en face aujourd'hui, il y a 3 duos, est-ce que ces duos-là sont capables de faire l'animation de la vie politique telle qu'on l'attend? Eh bien, nous allons analyser. Et si on avait le temps, on dira que ce que nous sommes en train de voir tout de suite, peut-être qu'on n'est pas sûr que chacun soit capable d'animer comme on doit le faire. Justement, ça m'amène à poser la question. D'aucuns estiment que, attention, le président sortant a déjà mis la barre véritablement très haute, et que les autres, qu'est-ce qu'ils auront à proposer? Les routes, on les réalise déjà à merveille. L'eau, on y travaille déjà. L'électricité, on y travaille déjà. Mais qu'est-ce qu'ils auront à proposer désormais aux populations? Non, il y a beaucoup à proposer. Au fait, il y a beaucoup à proposer. Oui. Et comme l'autre le dit, tant qu'on n'a pas fini, quand il reste à faire, rien n'est fait. Et donc, moi, je pense que il y a encore beaucoup de chantiers. Vous savez, quand le président Talon est venu, est un homme de prestige, un homme, excusez-moi un peu, un homme d'élégance, un homme d'ambition, et il s'est dit que nos villes n'ont pas le visage qu'elles doivent avoir. Normalement. Voyez-vous ce que j'ai dit? Et effectivement, lorsque vous allez dans un pays, le premier contact, c'est avec la ville. C'est les grandes villes d'abord, et après, vous pouvez aller au fond. Mais nos grandes villes n'étaient pas présentables. Disons-le, à commencer par Cotonou. N'était pas présentable au départ. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Je voyage beaucoup. Et lorsque je sors d'autres aéroports, que j'arrive à l'aéroport, je sors d'autres pays, et que j'arrive à l'aéroport de Cotonou, je suis déçu. Je vais vous dire, les Togolais ont mis un peu de temps
Mais ils ont modernisé l'aéroport. Ils ont modernisé l'aéroport. Et quand, avant, moi qui allais à l'aéroport de Lobé, l'aéroport de Cotonou, je ne voyais pas de différence. Quand les Togolais ont mis 3 ans, ils ont changé complètement. Ils n'ont pas forcément cherché à avoir plus d'espace, mais le peu d'espace qui existe, ils l'ont utilisé judicieusement. C'est juste ça que nous étions en train de demander aux gens. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez à l'aéroport de Cotonou, vous êtes fiers. C'est pas fini son travaux, mais quand j'arrive, déjà rien que sur le parking, j'ai dit mais voilà. Donc on pouvait faire ça, mais c'est un choix que le président Talon a fait. Oui. C'est qu'il s'est dit que je vais rendre présentable les grandes villes béninoises. Il est en train de faire. Quelqu'un peut venir dire non, ce que je veux rendre présentable, ce sont les campagnes. Pourquoi pas? Donc il reste encore des choses à faire. Peut-être que le président Talon n'a pas atteint ce qu'il aurait voulu faire en matière d'emploi des jeunes. Et il le dit d'ailleurs dans son discours, quand il raconte les jeunes. Il dit déjà, oui, je pense que depuis 60 ans, nous avons échoué. Et quand je m'y suis mis, j'ai vu que la tâche, elle est immense. Mais la prochaine fois, oui, c'est normal, un candidat, hein, la prochaine fois, je vais mettre ça comme en priorité pour que ça puisse avancer. Ce qu'il y a, c'est que le combat de l'emploi, par exemple, on l'a gagné nulle part. Le combat de l'emploi, on gagne ça nulle part. Les gouvernements sont en train d'imaginer des mécanismes. En France, on imagine des mécanismes. Est-ce que c'est l'apprentissage qu'on va privilégier? Est-ce que c'est l'aide aux entreprises qu'on va privilégier? On imagine des mécanismes. Toujours est-il que le plein emploi n'existe pas. Et si nous pouvons dire que peut-être aujourd'hui, nous avons 50% de jeunes qui sont au chômage, quelqu'un peut dire, moi, au cours de mon mandat, mon ambition, c'est de réduire ça de 50%. Il faut avoir de l'ambition. Comment est-ce que je peux réduire? J'ai vu le président Talon en train de parler de la formation professionnelle. Et M. Djemba aussi, heureusement d'ailleurs, parce que Djemba, il a été ministre de l'enseignement secondaire. Voilà. Et donc, il s'y connaît. Et il fait un discours qui va avec. Et donc, les autres doivent être imaginatifs. C'est vrai, comme vous le dites, quand on est face à un président, à un candidat comme Talon, il faut être vraiment imaginatif parce qu'il a de l'imagination facile, lui. Et il a un discours séducteur, en fait. Il a un discours... il a de convaincre, voilà. Non, mais il a un discours... Faites très attention quand vous êtes face à des gens comme ça. Faites très attention parce qu'il va vous faire avaler ce qui est amer facilement comme du... Donc, vous devez être vigilant. Et donc, les autres duos doivent être vigilants et essayer d'occuper le terrain en tant que lui. Vous imaginez quelqu'un qui a fait une tournée gouvernementale. Il a fait une tournée gouvernementale. Il n'y a pas longtemps. Et les gens disent que oui, c'est ça, il est déjà allé faire la campagne. Mais vous savez où? Il a, le vendredi, jusqu'à 0h, il travaillait à Cotonou. Mais vers 10h, 11h, il était à Basila. Bien sûr. Avant midi, il était à Djougou. Il s'en va chercher loin. S'il y a des duos, moi je voudrais dire, des duos qui ont obtenu le parrainage, s'ils ne mettent pas le parrainage en valeur, en montrant qu'ils sont des candidats capables, et on serait tenté de dire qu'il faut qu'on leur arrache le parrainage. Parce que le parrainage a été un bien très précieux. Très précieux. Un bien très précieux. Et donc, vous n'allez pas avoir ça et montrer finalement que, au fait, vous n'avez même pas un destin villageois. C'est-à-dire, vous n'avez pas de destin au niveau de votre village. Parce que d'abord, il faut avoir de destin au niveau de votre village, l'avoir au niveau de votre arrondissement, passer au niveau communal, au niveau départemental, avant d'aller au niveau national. Mais si vous n'avez même pas un destin au niveau de votre village, comment vous avez fait? Vous avez sauté quelle étape pour vous retrouver au niveau de destin, au niveau national? Et vous avez donné quel discours pour convaincre les gens pour avoir ce parrainage précieux? Moi, je pense que ce matin, je suis revenu du Mono et je regardais les affiches. Les candidats paresseux, on va lister leur nom. Les candidats paresseux dans ces 3 duos-là. On va lister leurs noms et on va commencer par les dénoncer, en fait. Parce que ils n'étaient pas capables et ils sont allés chercher le parrainage. S'ils se montrent pas capables, à partir de maintenant, s'ils se montrent pas capables, et dans ça, là, il faut c'est pas qu'on est contre quelqu'un. On est quand même entre hommes de la presse. Et on peut se parler. Quand vous voyez aujourd'hui, on vous dit qu'ils sont ceux qui occupent le terrain. Aujourd'hui, tu veux répondre? Les duos qui occupent le terrain. Tu as peur? Donc, voilà. Non, mais, en tout cas, la campagne vient de commencer, on les gens savent. Il y a un duo, par exemple. Il y a un duo, par exemple, que dès que la Cour constitutionnelle a dit votre duo est validé, ce duo a commencé par travailler depuis.
ce duo-là, est passé presque dans tous les départements. Et a fait un lancement en pompe, disons-le, a fait un lancement en pompe avant-hier à Djougou. Je veux parler de duo, Djemba et Humpoué. On aurait cru que, mais ils sont venus amuser la galerie. Pas du tout. Moi, je les ai suivis dans leur discours. C'est pour ça que je dis qu'est-ce qu'ils vont proposer. Moi, je les ai vus. Humpoué a dit au préinséré, est-ce que, aux aspirants, Oui. il dit, vous êtes déjà enseignants. Et on dit que vous êtes aspirants. Vous allez être aspirants jusqu'à quand? Il pose la question comme ça aux enseignants. Mais voilà quelqu'un qui tient un discours, qui mérite que de l'autre côté, du côté de celui qui est là, qui fait un bilan, on puisse se préparer pour... Et nous allons avoir alors un débat très animé. Voyez-vous, c'est ça que nous voulons pour les 3 duos. D'accord. Mais il y a un duo, il est absent. Moi, j'ai quitté le mono un peu, j'ai essayé de voir les affiches un peu. Non, même si les gens n'ont pas les moyens de faire des affiches, moi, je leur demanderais de voir... vous savez, ceux qui font les cahiers de dessin quand on était au CM2, ils font ça à la main. Les gens, en tout cas, peut-être les voir. Et ceux qui font les cahiers de dessin vont avoir du boulot, ils vont leur faire plein de cahiers de dessin. Non, mais peut-être c'est le début de la campagne. C'est vrai que tu as mis money, c'est 2 semaines et déjà, il y a pas de 3-4 jours. Dans notre pays, le lendemain, vous voyez, tout est placardé partout. On en a l'habitude, vous savez de quoi je parle. Donc, ce que je voudrais, pour être sérieusement, les duos n'ont qu'à se mouiller les maillots. Les duos n'ont qu'à se mouiller les maillots pour faire mentir ceux qui ont pensé que ils ne méritaient pas. Je pense que, alors nous sommes, on peut dire qu'ils méritent. On ne peut pas dire quand même que le président Talon ne mérite pas. Et le président Talon est convaincu de quelque chose. C'est qu'il sait qu'à une élection, ce n'est pas donné d'avance. Il sait que ce n'est pas donné d'avance. C'est ça qui fait qu'il se réveille avant tout le monde. Et il est déjà parti. Pendant que quelqu'un est en train de faire ça, vous voulez le contrer. Vous êtes allé promettre à la population que vous allez lui arracher le pouvoir et vous dormez. Si on allait suivre les affiches pour donner le pouvoir, pour donner la victoire à quelqu'un, aujourd'hui vous passez dans la paix, vous allez donner la victoire à qui? Vous ne l'avez pas dit. Allez, regardez les affiches. Voilà, monsieur Ganaro. Voilà. Le discours aujourd'hui, la capacité, comme le dit monsieur Anagounou, de chaque duo à aller à la conquête véritablement du peuple et vraiment d'arracher le pouvoir comme ils le disent. C'est une mission difficile. Ce n'est pas aussi facile comme certains le pensent. C'est une mission difficile et on ne peut pas en vouloir au dieu Talata. On ne peut pas lui en vouloir. Et surtout que le président de la République, vous savez, c'est lui qui est resté aux affaires. Donc c'est naturel ça là. Celui qui est resté aux affaires, il vient de finir 5 ans. Donc, lui, il a le pouvoir, il a eu les ressources de l'État, il les a gérées, il y a eu des réalisations. D'accord? Donc, on ne peut pas, du coup, balayer ces acquis-là, c'est impossible. Donc, cette avance sur les autres, ce n'est pas une injustice. On ne peut pas dire non, que voilà, que vraiment, quelle élection nous aurons, parce que lui, déjà, au pouvoir, il est encore candidat, il a déjà tout. Non, c'est normal. Lorsque celui qui est resté au pouvoir, il est encore candidat à sa propre succession, quand il ne fait rien, il aura des équilibres. Quand il ne fait rien, il donne des arguments, il donne la possibilité à l'opposition de l'abattre sur le terrain. Mais lorsqu'il est véritablement dévoué, il a travaillé, et il a des actifs, il a des raisons de dire, voilà ce que j'ai fait, c'est normal que ça lui profite sur le terrain. Et même la tournée dont vient de parler M. Anagounou, cette tournée-là, c'est pour la reddition de comptes. Quand certains parlent de campagne, que voulez-vous? Qu'un chef d'État qui a fini, qu'il s'en aille comme ça, c'est pas possible. On t'a mandaté, tu as reçu un mandat pour faire un travail, à la fin, tu dois rendre compte. Maintenant, rendre compte, ça suppose que le mandat que tu as reçu, les ressources que tu as eues, les moyens que tu as eu pour travailler, tu dois pouvoir dire, voilà ce que j'ai pu faire. Et si c'est bon, tu seras jugé en conséquence. Tu seras apprécié en conséquence. Alors, cette tournée-là, c'est vrai, qui quelques mois avant ce que nous suivons maintenant là, c'est normal que le chef de l'État allait sur le terrain faire toucher du doigt ce qu'il a pu faire. C'est vrai que tout n'est pas parfait, il y a certainement des insuffisances, mais voilà ce que j'ai pu faire en 4 ans ou en 5 ans. Je suis en mesure d'en faire plus si vous me renouvelez encore la confiance. Donc ça, c'est normal, on ne peut pas parler d'injustice. D'accord? Maintenant, comme l'a souligné M. Anagounou, il revient aux autres duos, n'est-ce pas, qui lancent le défi et qui disent que nous, attendez, vous allez voir, nous allons arracher le pouvoir. C'est l'alternance, qu'on le veuille ou non, nous allons prendre le pouvoir. Il ne faut pas le dire seulement du bout des lèvres. Dites ce que vous voulez faire. Un projet de société. Les Béninois insistent là-dessus. J'ai lu quelque part
Quelqu'un qui a dit, mais écoutez, chasser talon du pouvoir, est-ce que c'est un projet de société? Alors là, qu'est-ce que vous voulez vendre là? Dire aux Béninois, dire aux populations, nous allons chasser talon du pouvoir. C'est pas un projet de société. Chasser talon, on dit en fond, les minants là, vous chassez talon du pouvoir, ça veut dire que tous les Béninois seront rassasiés, ils auront l'emploi, ils auront tout et tout, ils seront heureux, ce serait le paradis. C'est pas vrai. Ne vous occupez pas d'un homme parce qu'il n'est pas question d'aller attaquer un homme, d'aller détruire un homme. Il est question, parce que tout à l'heure il parlait, moi j'ai dit, mais tout cela à l'actif du chef de l'État, c'est un homme de vision, un homme d'ambition, de vision. Parce que pour réaliser un rêve, ce que vous allez promettre, on va dire, mais comment est-ce qu'il peut aller? Il faut d'abord avoir l'ambition. Il y a un ancien président américain, Roosevelt, qui dit, il y a quelque chose de pire dans la vie que de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas essayé. Il y a quelque chose de pire dans la vie que de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas essayé. C'est l'homme de défi, c'est l'homme qui dit je vais faire ceci, qui a le courage mais qui se donne les moyens de réussir et de gagner. Et nous allons vous suivez un peu ce que je dis maintenant. Ils sont courageux. C'est pas tout à l'heure, j'ai dit, ces candidats, les autres duos, ils sont quand même courageux. Ils ne déméritent pas. Oui. Mais le courage, ce n'est pas du bout des lèvres. Lorsqu'on s'engage, n'est-ce pas, et on a un objectif, on dit je vais atteindre tel objectif, on se bat en conséquence, on se donne les moyens d'atteindre cet objectif. Mais pour vous, y a-t-il des duos paresseux en griffe? Ces duos que vous voyez là, il y en a parmi eux. Je ne veux pas, nous sommes en campagne, je ne veux pas jeter non, quand je dis paresseux en griffe, je ne veux pas jeter des titres pas sur le terrain en fait. Tous ces duos là, nous les considérons, ce sont nos duos et nous les soutenons tous, mais nous voulons du concret. D'accord, à côté de ce qu'ils vont dire sur le terrain là, nous voulons qu'ils disent par quel moyen. C'est pourquoi le projet de société est important. Voilà, chers Béninois, chers électeurs, nous voulons construire des hôpitaux de référence, nous voulons construire de grandes écoles, cela. Voilà comment nous allons y parvenir. C'est comme ça. Faut pas dire seulement, non, le candidat sortant qui est à vous allez voir, non, ça dans les urnes, nous allons le battre. Non, ce n'est pas ça. Si vous le dites et vous ne dites pas par quel moyen, par quelle stratégie, là, ça pose problème. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais de la capacité de chaque duo à pouvoir convaincre les électeurs. Et convaincre suppose que vous exprimez vos ambitions, votre vision, et vous convainquez les électeurs par votre capacité à mobiliser les moyens. Aujourd'hui, même si vous ne sortez pas les meilleurs devant eux, même démontrez-leur que par vos relations et par votre travail, par vos stratégies et par certains accords, vous pourriez mobiliser tel fonds pour atteindre très bien. Mais visiblement, jusqu'à l'heure nous parlons, s'il faut évoquer le déplacement des uns et des autres, je vais parler des duos, et visiblement, il n'y a que deux qu'on sent véritablement. Pour le moment, c'est vrai que la campagne vient à peine de commencer, il n'y a que deux duos qu'on sent véritablement sur le terrain. Je ne sais pas si vous partagez le même... C'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. C'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Monsieur Anagon l'a dit tout à l'heure. Oui. C'est bien qu'on ait le parrainage, qu'on se bat pour avoir le parrainage, pendant que d'autres, malheureusement, ont voulu, n'est-ce pas, dire que sans parrainage, ils iront loin, ça n'a pas marché. Ceux-là, déjà, je crois qu'ils doivent être heureux que les élus leur ont fait confiance. Parce que ce n'est pas tout le monde qui l'a eu. Ils doivent être heureux que les élus leur ont fait confiance. Mais maintenant, il faut qu'ils puissent mériter cette confiance-là. Il faut qu'ils puissent mériter cette confiance-là en allant dire quelque chose de sérieux sur le terrain pour convaincre et en se donnant les moyens. On n'est pas opposant parce qu'en fait, le seul duo qui est de la mouvance, c'est Talon Talata. Contre deux duos de l'opposition. Qu'on le veuille ou non, c'est des duos de l'opposition. Ils se réclament en tant que tels. Et il faut qu'ils se donnent les moyens. Ils ne vont pas attendre que, écoutez, le duo Talon vienne les aider. C'est pourquoi à chaque fois je dis, écoutez, chers amis, mais dans quel pays, à quelle époque vous avez vu deux camps s'affronter, aller à la guerre, et qu'un camp choisit facilement de donner les armes qu'il faut à ses ennemis pour l'abattre? Donc quand les gens se plaignent pour dire, bon, le président Talon, ceci, cela, il a plus de facile pas la taille à ses adversaires, je dis, écoutez, les lois sont là, c'est les hommes qui les élaborent, ceci, il n'y a jamais de loi parfaite, ça peut changer. Mais imaginez le président Patrice Talon, qui a travaillé d'arrache-pied, qui a été dévoué, pendant 5 ans pour faire ces réalisations-là. Je suis d'accord qu'il crée les conditions favorables pour les élections, que les élections soient inclusives, c'est ce que nous souhaitons, transparentes, tout ça là. Mais que l'opposition radicale et dure, n'aille pas s'asseoir et se dire que maintenant pour battre là, le pouvoir va leur dresser le lit qu'il faut et leur donner les armes qu'il faut pour venir le battre sur le terrain. C'est impossible. On peut tout vous donner, mais les stratégies et les armes efficaces qu'il faut, celui-là qui est pouvoir, il les garde
pour le terrain où il ira vous combattre. Très bien. Donc c'est à vous de vous dévouer et de vous battre pour vous imposer sur le terrain. Voilà. Le déplacement, la mobilité des duos sur le terrain aujourd'hui, alors. Aujourd'hui, Oui. c'est vrai qu'on savait que le duo Talon-Talata, que le duo avait déjà donné ses preuves. C'est-à-dire que quoi, ce duo-là, le président Talon a déjà participé à une élection présidentielle, avait déjà été candidat. Donc, il en a une expérience. Mais les autres duos, les gens n'ont pas encore participé à une élection, n'ont pas encore été candidats à l'élection présidentielle. Donc, on pourrait les prendre les deux sur un pied d'égalité, avec les mêmes atouts au départ. D'accord? Mais depuis que ça a été proclamé, il y a un duo qui s'est détaché par rapport à l'autre et qui passait partout et qui a fait un lancement sérieux. À Djougou, on a vu. Donc ce duo-là, attends, en tout cas, ce duo-là a déjà pris considérablement d'avance. Considérablement d'avance. Et encore, c'est que c'est un duo où, comme je disais, je l'avais dit rapidement tout à l'heure, pour faire cela, c'est un duo où les gens avaient de destin villageois, tout au moins déjà. C'est-à-dire destin communautaire. Destin au niveau de leur communauté, on pouvait déjà leur faire confiance. C'est-à-dire que quoi? Vous prenez Alassane Djemba, vous pouvez dire qu'il a un fief électoral. Bien sûr. D'accord? Vous prenez Paul Mouper, il a un fief électoral. Mais vous voulez dire que l'autre duo n'a pas de fief électoral? Ouais, dites-moi, c'est où le fief? Mais René Agossa, très connu. Il habite à Kopa, là. Mais là, ça veut dire que vous jetez des opprobles, monsieur Rossu. Non, c'est pas ça. Corentin Corpo est très connu dans le Koufo, ancien directeur général de la SBE, ancien préfet pendant des années. Il a son fief, il a son électorat. Oui, oh. Et il tient un discours que tout le monde entend. Oh. Oui, dans le monde. Il a tout le Koufo. C'est faux. Certainement, il ira se battre. Et c'est aujourd'hui le moment de tenir. Moi, quand je vous parle, je vous ai pas dit que Paul Mouper a tout le mono. Est-ce que je vous ai dit ça? Non. Je vous ai jamais dit ça. Je dis Paul Mouper a déjà un destin villageois, tout au moins déjà. Il a déjà un destin communal. Oui. D'accord? Ouais. Ce destin communal-là, M. Corentin, sauf ce qui nous apporte la preuve du contraire, ne l'a pas. Non, c'est comme si nous les jugeons là. Sur sur l'échiquier politique national, on peut imaginer ce que chacun peut peser. D'accord? Même si au départ, je suis d'accord avec vous, au départ, comment on pourrait dire que Djemba n'a rien? Mais lorsqu'il a commencé par sortir, par apporter les trucs là, on a vu que il a une certaine capacité de mobilisation. C'est ça qu'on demande. Peut-être que quand l'autre duo va commencer, peut-être qu'il réserve ses âmes pour le dernier moment. Seulement après, vous êtes surpris de ne pas pouvoir aller trop loin. Parce que les autres ont commencé tôt. Elles ont commencé par occuper le terrain tôt. Vous voyez ce que je veux dire? Alors donc, nous savons aujourd'hui de quoi ce duo-là est capable. Nous savons aujourd'hui, laissons le duo Talon-Talata. Je vous ai dit Talon. C'est-à-dire, visiblement, on a comme l'impression qu'on veut les juger sans les. Est-ce qu'on ne peut pas les juger ceux qui font sur le terrain? J'ai bien apprécié. On ne peut pas les juger sur ceux qui font sur le terrain. C'est ça que j'ai dit. Et moi, j'ai dit, j'ai traversé le mono ce matin. Et j'ai regardé les affiches. Vous voyez ce que je veux dire? L'ambition aussi s'exprime. C'est des outils de communication. Donc l'ambition s'exprime aussi à travers ça. Et moi, j'ai analysé jusqu'à entrer dans Cotonou, jusqu'à aller à Carabi et revenir. Et je dis, il y a quelque chose qui se dessine. Et c'est contre ça qu'ils doivent se battre. C'est contre ça qu'ils doivent se battre. Il y a un candidat qui est en train de dire, je vais faire KO. Alors qu'il a des adversaires. Les adversaires vont dire, tu ne peux pas. Nous sommes là aussi. Mais ça ne se dit pas, il le dit, ça ne se dit pas à la bouche. Il faut aller se battre sur le terrain. Absolument. Il faut aller se battre sur le terrain. Quelqu'un m'a déjà dit hier, je pense que le duo Djemba va se faire rembourser. Vous savez à quelles conditions il faut se faire rembourser, non? C'est pour ça, je pense. C'est pour ça, non? Il me dit, je pense que le duo Djemba peut se faire rembourser. Mais l'autre duo, je ne sais pas, j'ai peur que ça ne s'arrête à 1%. Voilà, c'est des défis. C'est des défis. On dit le duo à Irénée Agossa peut avoir 1%. C'est un défi. 1%, on se fait pas rembourser. Vous ne pouvez pas. Et c'est à ce duo que nous sommes en train de dire aujourd'hui qu'on ne sait pas où se trouve leur fief.
C'est ça la vraie question. Mais peut-être c'est vous qui n'avez pas l'information. C'est vous qui n'avons pas, peut-être pas. Quand vous donnez des Vous n'avez pas l'information. Ils ont un directeur de campagne. Non, moi je vous donne un exemple. Ils ont des éléments sur le terrain. Je vous donne un exemple. Oui. Mon père a été maire. Un maire, c'est un élu. Eh bien oui. Vous êtes d'accord? Oui. Un préfet n'est pas un élu. C'est C'est un nommé. Donc, c'est pas parce qu'il est populaire qu'on l'a nommé. D'accord? Donc, celui qui a été un élu, c'est qu'il a un terrain. Il a un terrain politique. D'accord? Et moi, j'ai fait la campagne communale contre mon père. D'accord? Seul. Mais dans sa zone, dans ce microcosme, il nous a terrassés. Il nous a battus dans sa ville. Cela veut dire qu'il détient un milieu. Et moi, j'ai pris des renseignements par rapport à M. Djemba. On me dit, M. Djemba, de toute façon, il va faire mal à Djougou. C'est le Gateri, comme on l'appelle. C'est le Gateri. Le Gateri qui est devenu Gateri national. Ouais. Il va faire mal là-bas. Les autres, ils vont faire mal où? Non, allez-y, répondez-moi. Non, mais attends. Oui, Attendez, l'expérience Nous sommes dans la presse. nous sommes tout à fait. Nous Non, sommes l'expérience ici compte. des gens de la presse Oui. et que nous sommes des observateurs. Ouais. Et par rapport à ce que nous observons, c'est pourquoi j'ai dit, peut-être qu'à partir de demain, l'autre duo va commencer par sortir. Et que quand on va revenir ici dans une semaine là, Oui. on va faire une autre analyse. Mais aujourd'hui, pour l'instant, au moment où je vous parle, il y a un duo qui ne bouge pas. Et qui devrait bouger. Sinon, dans les semaines à venir, le duo peut disparaître. Et moi, je dis, personne n'a intérêt, personne n'a droit à disparaître parce que le parrainage a coûté cher. C'était très, très précieux. Si vous l'avez eu, vous devez l'utiliser à bon escient. Sinon, ça va être comme l'histoire des talents dans la Bible. C'est-à-dire que le maître qui s'en va et qui partage des talents aux gens et tout, et il attend ceux qui vont fructifier leurs talents. Si vous fructifiez vos talents, il vient, il vous arrête ce que vous avez, il donne à ceux qui en ont plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, comme nous avons dit que les périodes électorales sont des périodes, et que d'ailleurs celle-ci doit être festive. Festive dans quel sens? Festive dans la mesure où tous ceux qui sont les vrais, les principaux animateurs animent réellement la campagne électorale. Pas dans la violence, mais dans la concorde et tout. Et donc, nous voulons, c'est juste comme ce que nous sommes en train de dire, c'est un appel que je lance à l'autre Dieu pour dire tu bouges pas, il faut bouger. C'est ça. Bougez là, on vous attend. Moi, c'est tout le mal que je leur souhaite, qu'ils puissent au moins atteindre là-bas de 5%. De 5%. Au-delà même, puisqu'ils n'ont pas dit 5%, leur bas, ce n'est pas ça. Leur bas, c'est arracher le pouvoir à talon. Ils ont promis qu'ils vont arracher le pouvoir à talon. Oui. Donc, aller avoir même 5%, c'est un échec. Grand échec puissant. D'accord? Donc, ce que nous, on aurait voulu, on veut avoir vraiment les élections festives et animées. Et pour l'animer, il y a trois principaux acteurs qui doivent l'animer. Ce sont les trois duos. S'il y a un duo qui traîne les pattes, on peut lui dire peut-être que dans une semaine, le duo là va nous démentir. Très bien. Alors que le temps passe. Le temps passe parce que déplacer les montagnes en 2 semaines, ce n'est pas facile. C'est-à-dire, c'est pas facile. Attendre le miracle où la loi est tombée rôtie du ciel, alors là, l'échec est au rendez-vous. C'est pourquoi tout à l'heure, moi je pense que ce n'est pas que nous tirons une conclusion pour dire que tel Dieu a déjà échoué, tel Dieu a perdu la bataille. Nous ne le disons pas ainsi. Mais on a bien des raisons d'apprécier. C'est ce que nous observons actuellement sur le terrain. Celui qui a déjà une base électorale et qui a une expérience en matière d'élection, c'est tout à fait normal que celui-là puisse bouger sur le terrain, puisse déplacer les pions. C'est très important parce que il faut le dire honnêtement. Le duo Tala, à cause du président Talon, a déjà une large avance sur les autres. Ça, c'est clair. Il ne faut pas se cacher le visage. Une large avance. Non, écoutez, ce n'est pas pour minimiser. Quand j'ai commencé tout à l'heure, j'ai dit que je ne sous-estime pas la force de frappe des autres. Mais puisque l'autre est resté au pouvoir, il a pu faire beaucoup de réalisations. Il a eu beaucoup de choses à son actif. Mais c'est normal qu'il puisse le vendre pendant la campagne. Donc, les autres ont naturellement des limites qu'ils doivent chercher à rattraper pendant cette campagne-ci. Vous voyez ce qu'Indicateur me disait hier, il y a un régime qui a utilisé près de 60 milliards à Maria Greta pour ne pas donner 1 kWh. D'accord? Il y a un autre qui vient et avec 67 milliards nous a donné plus de 40 kWh. D'accord? On peut comparer.
Maintenant, j'attends le Dieu qui viendra me dire, moi, avec 50 milliards, je vais donner plus de kilowattheures. C'est ça. Le débat doit être celui-là. Le débat doit être celui-là. Ah non, il a embelli les villes. Moi, je vais embellir plus que ça. Je peux faire mieux. Et voilà les moyens dont je dis pour faire mieux. Comment je compte mobiliser les moyens pour faire mieux. Mais le discours ne serait pas en train de dire devant les gens, allez, moi, je vais lui arracher le pouvoir. C'est pas ça. C'est très bien. Et puis, restons donc dans la perspective des élections pour parler du retour au bercail de notre compatriote Bertin Kovi, monsieur Anakonou. Vous avez voulu qu'on en parle. Non, c'est Hiroko. Monsieur Kovi Aware, enfin, non, c'est pas lui Aware. Enfin, c'est le nom de plusieurs langues. C'est des noms de plusieurs langues dans notre pays. Non, moi, je lui dis bon arrivée, j'ai appris, il est déjà là. J'ai appris. Je pense que les gens l'ont déjà rencontré à des endroits donnés. Donc, c'est bien de retourner chez soi. Hein, parce que quand vous êtes libre, vous allez retourner chez vous. Vous pouvez fréquenter des lieux, vous pouvez aller au restaurant, vous pouvez aller, puisque là, vous avez. C'est ce que nous souhaitons, que les gens puissent revenir. Mais moi, peut-être, je ne suis pas bien informé. Il y a des opposants, il y a des hommes politiques dont la tête me dit quelque chose. Mais bon, qu'on me pardonne, mais si la tête ne me dit pas grand-chose, parce que c'est pas rester sur les réseaux sociaux, proclamer ce qui n'est pas fait cela. C'est pas là où se fait la politique. Qui a eu de la voix. C'est encore la question. C'est où votre fief? Non, allez-y, dites-moi. C'est où votre fief? Si vous n'avez pas de fief, vous n'avez rien à me vendre. Vous êtes d'accord? Vous n'avez rien à me vendre. Donc, il y a, bon, voilà. Il est considéré comme un leader d'opinion. Moi, je pense que ce qui intéresse beaucoup plus, c'est que s'il avait des dossiers judiciaires au dos, c'est-à-dire c'est aujourd'hui le moment où, bon, la justice attendait, il est arrivé, et qu'il puisse répondre pour ces dossiers judiciaires-là. Mais le reste, bon, si c'est lié à la personne du président Talon, le président Talon peut pardonner facilement, donc voilà. Mais ce que vous devez à la société, vous devez rendre ça. Si vous avez eu à faire des déclarations, qui sont des déclarations qui portent atteinte à la stabilité nationale et tout, ça, c'est pas un homme qui va se lever et qui fut-il président pour vous pardonner. Là, c'est la justice qui va apprécier et qui va finalement vous blanchir ou vous condamner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je pense que les gens n'ont qu'à se calmer parce que j'ai entendu des gens disent, mais il a prévu même la mort du président Talon. Et aujourd'hui, non, depuis que M. Tawes est revenu et que le président Talon l'a reçu, nous avons dit, bon, mais voilà, un président, si ce que vous dites ne concerne que sa personne, il n'en tient pas compte. Et puis, vous vous rappelez, dans ce pays, il y avait un homme, bon, peut-être politique, qui disait des énormités sur le chef de l'État, sur sa famille et tout, mais ça n'a pas été vraiment, véritablement mobile pour pouvoir le prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut dire que le président Talon, il a cette qualité-là. Revenir comme ça, c'est aussi donner du point au président Talon. C'est aussi de montrer que le président Talon, il est juste, il est à cœur ouvert, ne met pas à cœur ouvert, il n'est pas rancunier, il n'est pas, on peut dire tout sur sa personne, peut-être que ça ne lui dirait. C'est vrai aussi que le chef de l'État, c'est un tas d'ordures, comme on le dit chez nous, hein. On peut aller jeter là-dessus, ça ne lui dira rien. Mais ceux qui ont des dossiers judiciaires, parce que si tous ceux qui ont, vous l'avez dit tout à l'heure pour dire, il y a des gens qui ont eu des dossiers avant de partir, mais si tous, pour peu qu'ils s'entendent avec le président Talon, ils ont réglé entre eux, ils vont revenir sans payer leur dette à la société. Je pense qu'on serait dans une société de désordre. Ce ne serait pas normal. Donc, je pense que pour cela, je peux dire que M. Bertin Kovi est revenu, oui, il a posé le pour et le contre, et il s'est dit que je préfère venir faire la prison chez moi que de faire ailleurs. Si entre-temps, il était condamné, mais si la justice le blanchisse, donc c'est bien, il est revenu chez lui, et il va développer tous les projets qu'il veut développer pour faire avancer le pays. Le pays, voilà. Monsieur Canaro, oui, j'abonde également dans le même sens pour dire que on a entendu dire que c'est la dictature ici, abus de pouvoir, ceci, cela. Le retour de ces opposants endurcis qui ont eu la langue dure envers le pouvoir et certains même sont allés plus loin en disant des choses très très graves parce qu'ils ont tenu des propos et qui ailleurs on dit que ça peut porter atteinte à la sûreté du pays. Et normalement, quand c'est comme ça, c'est la justice qui s'en saisit. Parce qu'ici, il y a la séparation des pouvoirs. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le président de la République qui ira les arrêter. La loi, là, la loi est claire. Et je disais la fois passée, au cours d'un débat, il n'y a pas une loi pour l'opposition, il n'y a pas une loi pour la mouvance, il n'y a pas une loi pour les petits, les cadres, les intellectuels, les élites. Non.
Ce n'est pas parce que vous portez le manteau de l'opposition que tout est permis. On ne va pas dire la même loi s'applique à l'opposition, que cette opposition soit radicale, qu'elle soit modérée ou que vous soyez de la mouvance. La même loi s'applique à tout le monde. Donc il faut avoir de la retenue dans tout ce qu'on dit. Les paroles et les actes, il faut tout faire dans le respect de la loi. Mais quand vous ne le faites pas comme ça, on vous applique la loi. Leur retour est la preuve que, ici, la liberté n'est pas confisquée. La démocratie n'est pas menacée parce que ailleurs, dans d'autres États, vous ne pouvez pas le dire à l'intérieur. Et quand vous allez à l'extérieur, vous fuyez, vous le dites, vous revenez, on vous prend à l'aéroport immédiatement. C'est à l'aéroport qu'on vous prend. Ça fait 2 déjà qui sont venus. Et le président l'a dit que non, mais que ceux qui sont à l'extérieur peuvent rentrer librement. Maintenant, c'est à part. Ce n'est pas le gouvernement qui arrête. Mais quand vous avez des ennuis judiciaires, vous avez commis des malversations, des crimes économiques, ça, ce n'est pas le gouvernement qui ira vous arrêter, vous jeter en prison. Ça, cette affaire, c'est avec la justice. Donc moi, je pense que si nous voulons rester toujours dans la logique de la paix, je crois que tout ce que disent les Béninois actuellement, tous les acteurs, qu'ils soient politiques ou de la société civile, travaillent tous pour la paix. Qu'ils reviennent au pays. Et que, honnêtement, sincèrement, quand on est patriote, qui disent, écoutez, moi je suis prêt, je réponds à ce que me reproche la justice. Et puis, si ils sont blancs, je crois qu'ils seront. Ce qui est sûr, la justice, c'est qu'elle... Donc, bon, M. Corvi, c'est qu'il a M. Corvi, il est revenu. Il ne suffira pas de dire, je soutiens le pouvoir. Il ne suffira pas de dire, je suis devenu ami du président Talon, je soutiens sa candidature, moi je veux me battre corps et âme pour qu'il soit réélu, pour que les crimes économiques ou la diffamation ou autres faits répréhensibles soient effacés. Vous êtes d'accord avec moi? Soient effacés. Oui. Nous sommes en période électorale, nous traversons une période sensible. Oui. Et je crois qu'il n'y aura pas de bâton, il n'y aura pas de hache, de coucou pour les dames, pour poursuivre qui que ce soit. Tout va bien se passer, mais je crois bien qu'après ça, au nom de la séparation des pouvoirs, la justice, pour ceux qui sont concernés par tel dossier ou tel autre, va s'en occuper. C'est comme si on est en train de réveiller la justice. Non, on ne peut pas leur faire peur. Occupe-toi de ce qui est là. La justice s'en occupe déjà. La justice s'en occupe. Et puis, si ces temps-ci, il y a une certaine accalmie, ça ne veut pas dire que tout est effacé, tout est laissé. Hein? S'il y a les prescriptions, il y a un temps pour les prescriptions. D'accord? Donc, quand vous arrivez, vous prenez un dossier qui a remué, qui a défrayé la chronique, le dossier affaire, comment dirais-je, terrorisme et association de malfaiteurs, tout. Il y a un calme actuellement. Ça ne veut pas dire que tout est effacé, tout est jeté, non. Le travail se poursuit, puis il y a les enquêtes qui sont toujours en cours. Et je crois que les élections sont là, nous allons traverser, nous allons faire les campagnes, faire les élections dans la paix, dans la sérénité. Mais ce qui est sûr, c'est un dossier très, très, très sérieux qui préoccupe la nation et même les populations seront étonnés et vont revendiquer si on n'en disait plus rien. On dit, et tel dossier, qu'est-ce qu'il en est? Donc certainement la justice est en train de faire un travail souterrain et au moment venu, nous allons voir là où sont les preuves et on va nous dire qui est blanc et qui est noir. Monsieur Anagono a quelque chose à ajouter. Nous avons encore 4 minutes. Nous avons encore 4 minutes. Il faut recentrer le débat. Hein. Si nous avons demandé aux gens de se lever, d'occuper le terrain, c'est pour qu'ils puissent montrer que valablement, ils sont capables de prendre le pouvoir président Talon. C'est ça ce que nous sommes en train de dire. Parce que nous sommes juste en train de remarquer que le président Talon, au lieu de dire, bon, mais j'ai fait 5 ans, comme le dit, j'ai de résultats, je vais dormir, il a refusé de dormir. Il a refusé de dormir. Et donc, quand tu as un adversaire comme ça qui ne dort pas, tu sais, j'avais appris pendant la campagne de 2016, que les confrères qui suivaient le président Talon dans sa tournée étaient dévancés par lui parce qu'il était réveillé avant eux. Ils reviennent tard, ils se couchent. Et quand il faut partir le lendemain, il est déjà sur pied avant tout le monde. C'est pourquoi je dis, quelqu'un qui se lève tôt comme ça, si tu veux aller contre lui, s'il se lève à 4 heures, si tu ne veux pas te lever à 4 heures, au moins lève-toi, si tu ne veux pas te lever à 3h30 pour le rattraper, lève-toi à 4 heures aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a déjà, il a fait Basila, il a fait Djougou, il a fait Nantitengu. Et j'ai appris aujourd'hui qu'il passe de l'autre côté, qu'il va faire par la cour, il va faire des endroits. Mais attends, comment je fais pour le rattraper? Parce que partout il est passé là. Parce que les populations sont là. Moi j'ai dit quelque chose que les populations font actuellement. À partir de demain, à la place publique, ils installent la logistique. Les chaises, les tables bancs et tout ça. Mais quand vous arrivez, vous allez penser que c'est pour vous. Non, c'est pas pour vous seul. Hein.
quand vous vous dites pour vous partez là, ils arrangent encore, les gens arrangent encore l'espace et attendent encore le nouveau venu. L'autre, voyez-vous, donc si le président Talon est passé et que les gens, ils réinstallent les chaises et ils attendent que les autres passent, que les autres n'arrivent pas, vous voyez que la population sera découragée. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense que ce que nous voulons, c'est que même si le président Talon va revenir, que comme il est en train de le présager là, qu'il puisse dire, ah vraiment, je me suis bataillé, j'ai bataillé, je me suis battu comme cela se doit avant de venir parce que j'avais des adversaires de taille en face. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est ça qui est notre souhait à nous tous au Bénin, pour qu'on puisse dire, bon voilà, les élections n'ont pas été faciles au Bénin parce que les élections étaient vraiment discutées. Et pour que ça soit discuté, c'est qu'il faut que les duos puissent faire valoir leurs compétences sur le terrain. Merci le président, le duo Talon Tala Tala, avec une chance qui est le président Talon en son sein. Le président Talon a déjà des acquis, hein, un bilan qu'il peut vendre en matière d'eau, en matière d'électricité, en matière de sécurité, en matière d'emploi et en matière, n'est-ce pas, de lutte contre la corruption et l'impunité. Il revient aux autres duos qui lancent des défis, n'est-ce pas, d'essayer de voir les limites, les insuffisances et de dire ce qu'ils peuvent proposer concrètement pour boucher les trous. Au cas contraire, leur défi risque d'être un vain mot. Très bien. Merci à vous, monsieur Eloge Ganaro. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Et vous étiez avec monsieur Georges Anagonou, sociologue, responsable de la communication point focal du Conseil national de sécurité, du Centre national de sécurité routière. Mesdames et messieurs, c'était l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. Juste après nous allons donc suivre, écouter les différents candidats parce que c'est la campagne. Très bonne suite des programmes sur ETL, mesdames et messieurs. Un très bon repos dominical à vous tous.